Bonjour à tous, j'invite ceux qui n'ont pas encore pris place à s'asseoir avec nous dans la salle. Ravi évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour cette 10e édition des rencontres Aluminov à l'initiative bien sûr d'Aluminium France. Alors le thème cette année, vous l'avez tous noté, c'est l'aluminium bas carbone. Pour ceux qui étaient là il y a 4 ans, eh bien c'est un thème qui avait déjà été abordé. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu quels sont les progrès qui ont été réalisés depuis, quels sont éventuellement les obstacles aussi qui subsistent encore, comment est-ce qu'on peut les lever. Eh bien comme chaque année, Aluminium France a convié des experts, des industriels, des économistes et des représentants des pouvoirs publics à exposer leurs convictions, leurs retours d'expérience et puis nous partager aussi les solutions sur lesquelles ils travaillent. Vous aurez également, comme chaque année, la possibilité de prendre part à ces échanges, puisqu'à la fin de chaque exposé ou chaque table ronde, eh bien, nous prendrons quelques questions de la salle. Et pour introduire cette journée, bien sûr, vous en présenter le programme, je vous demande tout de suite d'accueillir Guillaume de Goïs, le président d'Aluminium France. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien évidemment ravis de vous accueillir tous ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir et de compter parmi nous des membres éminents de nos institutions nationales, la présidence de la République avec la conseillère industrie, le Premier ministre qui sera représenté par le SGPE, France Stratégie, le ministère de l'économie avec la DGE et la DGT, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et l'ADEME. Et j'en oublie sans doute. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? C'est parce que l'avenir se construit ensemble. Nous avions, juste avant cette réunion, l'Assemblée générale d'Aluminium France et je rappelais l'importance de bâtir ensemble. Et là, on élargit encore le cercle puisque nous avons beaucoup de partenaires, clients, fournisseurs et autres partenaires qui sont aujourd'hui avec nous et pour bâtir ensemble le monde de demain. C'est ça notre objectif. Et nous sommes un peu à la croisée des chemins entre industriels, administration, société civile, chercheurs, journalistes, pour relever ensemble les défis, ces défis du XXIe siècle, et notamment celui qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la décarbonation. Décarboner, pour nous, c'est bien plus qu'une obligation réglementaire, c'est un engagement que nous avons choisi pour l'avenir de notre planète, pour les générations à venir, et pour assurer la pérennité de nos activités tout en préservant notre environnement. Nous savons que l'aluminium a un rôle clé à jouer dans cette transition et nous en sommes très fiers. Notre industrie a déjà accompli des progrès notables. Au niveau mondial, l'industrie de l'aluminium a stabilisé les émissions alors qu'elles étaient très largement en hausse. On a stabilisé nos émissions tout en continuant à produire plus. Donc c'est la démonstration qu'en travaillant ensemble, on arrive à conjuguer développement et durabilité. Nous ne comptons pas nous en arrêter là, bien sûr. L'objectif, ça n'est pas de stabiliser nos émissions, mais c'est bien de les réduire. Et la science, l'innovation sont nos alliés pour aller encore plus loin. Les pistes sont nombreuses pour accélérer cette transition. Venons-en maintenant aux objectifs de cette édition 2024 d'Aluminov. Pour bien comprendre les enjeux sur lesquels nous allons discuter, échanger aujourd'hui, 2 points sont essentiels. Le premier, c'est l'optimisation énergétique et la décarbonation. Comme vous le savez, la production d'aluminium est fortement tributaire de l'énergie que nous utilisons. En France, notre filière bénéficie déjà d'une électricité qui est très largement décarbonée grâce au nucléaire, grâce aussi aux énergies renouvelables. Mais nous devons poursuivre nos efforts pour avoir une industrie de l'aluminium qui soit totalement décarbonée. On vise d'être effectivement neutre en carbone d'ici 2050 et on a un chemin pour y parvenir et on va rentrer dans les détails de ce chemin-là ensemble aujourd'hui. Et cela, ça doit se faire aussi en maîtrisant notre consommation d'énergie, en la réduisant à chaque fois que c'est possible et donc nous devons continuer à travailler sur l'efficacité énergétique. C'est le premier point. Le deuxième point, très important pour notre filière, c'est de reconnaître aussi que quand on recycle de l'aluminium, et c'est une de ses propriétés principales, eh bien, on consomme beaucoup moins d'énergie que quand on le transforme à partir de matières premières. Et donc, le recyclage et le développement du recyclage, ce sera le deuxième point de cette matinée. Et c'est
indispensable pour pouvoir viser une économie circulaire et de viser à continuer à baisser notre empreinte carbone. L'aluminium, c'est un matériau, vous le savez, qui est recyclable à l'infini, sans perte de sa qualité, pour peu qu'on arrive à le trier et à le recycler correctement, c'est-à-dire sans mélanger les différents types d'aluminium que nous avons. Il y avait aussi un manque de capacité de recyclage en France, mais on aura l'occasion d'en parler. Ce manque est en train d'être petit à petit résorbé avec de nombreuses nouvelles chaînes de recyclage qui sont en train d'être innovées. Une qui était inaugurée hier avec nos adhérents et une part importante de la filière de l'aluminium en France avec Constellium qui inaugurait hier un gros centre de recyclage, donc une des fiertés de la profession. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux éléments, la décarbonation, l'efficacité énergétique d'une part, qui concerne beaucoup le primaire, mais aussi le secondaire, et puis le recyclage. Alors, sur la présentation des différentes tables rondes, on va commencer par un projet de décarbonation qui réunit 4 acteurs de la filière primaire, donc Aluminium Dunkerque, FIV, Rio Tinto et Trimet, et qui nous parleront de C4Capture, qui est un exemple phare de l'alliance entre innovation et décarbonation, et aussi un exemple de comment est-ce que la collaboration entre nous permet d'avancer plus vite. Ce projet va démontrer comment de nouvelles technologies permettent de réduire les émissions de CO2 tout en renforçant la compétitivité. Et les principaux acteurs de ce consortium sont présents aujourd'hui pour nous parler de ce projet. D'autres éléments seront présentés ce matin, entre autres les efforts d'ASG, de Constellium dont je parlais, du groupe Liebo, pour renforcer les éléments de traitement et de recyclage et d'améliorer les infrastructures de recyclage qui nous montrent la voie vers une économie circulaire qui sera de plus en plus efficace. On abordera avec eux les défis et les opportunités liées à cette transition en collaboration avec des institutions comme l'ADEME, le RTE et Citeo. Il est important de rappeler que malgré nos avancées en matière de décarbonation, la filière aluminium doit constamment se battre pour maintenir sa compétitivité. La France et l'Europe sont des acteurs majeurs, et c'est un choix que nous avons fait ensemble, pour aller plus vite vers une industrie décarbonée, mais nous faisons face à des concurrents internationaux qui ne jouent pas tous selon les mêmes règles, notamment en termes de réglementation environnementale ou de coût de l'énergie. Il appartient donc à nous tous et à toutes les parties prenantes engagées pour la souveraineté industrielle et énergétique de la France de veiller à ce que notre filière puisse continuer à exceller sur des marchés mondiaux en maintenant sa compétitivité. Et donc, Constance Maréchal-Dereux de la DGE, Denis Ferrand de Rexecode et Olivier Luancy, qui est un spécialiste des questions industrielles, viendront nous éclairer sur les conditions qui sont nécessaires pour poursuivre la réindustrialisation de la France d'ici 2035. Nos défis sont clairs, innover, réduire notre impact et rester compétitifs. Ce sont les 3 éléments dont nous parlerons aujourd'hui et j'espère que les débats seront riches. N'hésitez pas à intervenir vous aussi et je souhaite à tous une matinée riche en échanges.